Est-ce que le pare-vapeur doit être bien scellé? Est-ce que le chaud et le froid condensent? Est-ce que la ventilation du toit va régler tous les problèmes de condensation et de moisissure? Est-ce que l'air humide coûte plus cher à chauffer que l'air sec? La construction et la rénovation sont souvent remplies de mythes dont les origines sont très souvent farfelues. Pourquoi? En fait, parce que les phénomènes réels qui se produisent dans un bâtiment sont trop souvent mal interprétés. Une fois bien maîtrisés, ces phénomènes de base, simples, logiques, vont vous permettre de régler des problèmes courants et surtout d'en éviter bien d'autres. S'il y a une formation que vous devez suivre dans votre vie, c'est celle-ci. Pourquoi suivre cette formation? D'abord pour vous éviter de dire des bêtises sur des causes de problèmes fréquents. Ensuite de ça, pour enfin comprendre les liens entre l'isolation, l'humidité, la ventilation et le chauffage. Pour régler aussi les problèmes intelligemment et non en créer des pires. Pour cesser de se faire bourrer par les charlatans de toutes sortes qui sont venus vendre toutes sortes de produits. Pour ne plus dépenser sur des matériaux en trop qui, en fait, peuvent coûter cher puis qui, en bout de ligne, ne seront pas requis. Cette formation traite de 3 aspects importants à connaître sur le bâtiment. La chaleur et l'humidité, les pressions de l'air et les différents emplois pour les matériaux. Dans la section portant sur la chaleur et l'humidité, vous y apprendrez entre autres comment la chaleur s'échappe d'un bâtiment. Combien coûtent ces pertes de chaleur-là par les différents endroits? Quel est l'impact réel des différents matériaux isolants, mais surtout où les installer et où ne pas les installer. Les normes d'isolation, est-ce qu'il faut vraiment les respecter ou non? Des notions sur la thermographie et aussi tous les aspects de science qui entourent les notions de perte de chaleur. On va voir aussi pourquoi l'humidité crée tant de problèmes dans un bâtiment. Les différents usages concernant les pare-vapeurs et les pare-air. Est-ce qu'on est obligé de mettre un pare-vapeur? Est-ce qu'on est obligé de le sceller? Est-ce qu'on est obligé de mettre un système pare-air? Est-ce qu'un pare-vapeur peut faire les deux? Est-ce qu'un pare-air peut faire les deux? Dans la section qui va traiter de la pression de l'air, vous verrez entre autres les notions suivantes. Les phénomènes qui forcent l'air à entrer et sortir du bâtiment. Les problèmes qui vont découler de ces mouvements d'air-là qu'il peut y avoir dans un bâtiment, dont entre autres tout ce qui concerne l'assèchement de l'air, tout ce qui concerne l'inconfort et les pertes énergétiques, la nécessité ou non de réaliser un test d'infiltrométrie, les répercussions d'un déséquilibre des pressions sur le bâtiment. Qu'est-ce qui arrive si on dit que notre maison ou notre bâtiment est en pression négative ou en pression positive? Qu'est-ce que ça va changer? La dernière section va traiter des concepts et des objectifs attendus de chacun des matériaux qu'on va utiliser dans un bâtiment. Les matériaux qui sont visés sont entre autres toute la notion des pare-air, des pare-vapeurs, le pare-humidité, le pare-intempérie, l'écran pare-pluie, le revêtement intermédiaire et plus encore. Si vous vous questionnez toujours à savoir si cette formation est pour vous, sachez qu'elle a été conçue pour s'adresser à tous les professionnels de l'industrie de l'immobilier, de la construction et de la rénovation, et ça que vous soyez débutant ou expérimenté. Alors n'attendez plus et suivez notre formation sur la science du bâtiment.